Et on y va pour la section parallaxe avec des images qui vont défiler différemment, ou plutôt une image qui va être fixée, tandis que tout le site défilera de manière classique, tandis que cette image sera fixée au fond de son container. Donc on y va pour l'HTML, c'est parti directement, index HTML ici. Alors on peut aller en dessous, et ici on va mettre section parallaxe. Donc c'est le nom de cet effet-là. Sachant qu'il peut se décliner en plusieurs effets, enfin peut avoir plusieurs puissances différentes, etc. Notamment en JavaScript, mais là on va faire l'effet de base en CSS. Donc, point parallaxe, c'est parti, enfin plutôt section avec la classe parallaxe. Ok. À l'intérieur, on va avoir un paragraphe avec l'écriture en japonais et un span avec partez à l'aventure. Alors pour avoir l'écriture en japonais, j'ai juste pris partez à l'aventure là, je me suis pas embêté. Je suis allé sur Google Trad, tac, hop, je l'ai mis ici. Normalement, il vous met langage repéré français. Bon, bref, vous mettez français ici. Et là, vous cherchez japonais. Et tadam, vous l'avez juste ici. Hop, nickel. On peut le copier. Et on va le coller dans notre paragraphe ici. On a fini donc avec notre section parallaxe. On peut directement attaquer le CSS ici. Hop. Section parallaxe. Voilà. Dès qu'on change de section, je mets les petits tirets. Donc point parallaxe, width, alors width 100%. 8, on va lui mettre 300 pixels, donc ce sera un bandeau qui prendra toute la largeur et qui fera 300 pixels de haut. Background URL, ressources / parallaxe large flou.jpg, pareil sur Photoshop, j'ai flouté l'image et j'ai changé un petit peu luminosité, etc. Donc pour que ce soit une image floue, je trouvais que ça faisait mieux avec le parallaxe. Ça faisait un petit effet sympa tout en reconnaissant un style japonais. BGPose Center, Background Position Center, quand on va réduire notre site, ça restera toujours vers le milieu de l'image. Et enfin, BG Attachment Fixed, et c'est ça en fait qui permet de fixer le fond sur notre container, et ce qui fait que tout le container et le site va scroller, et l'image, elle, va rester fixée au fond du container. Et c'est ce qui donne cet effet-là, cette différence de scroll. Allez, Display Flex pour le texte à l'intérieur, Justify Content Center, Align Item Center, comme d'habitude, et Flex Direction Column pour mettre les textes les uns au-dessus des autres. Voilà. Ensuite, point parallaxe P, font size 65 pixels, color F1, 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 donc ça c'est les signes japonais, les symboles japonais. Text Align Center. Pourquoi j'ai mis un Text Align Center moi? Sachant que ici, vu qu'on a tout bien centré avec X et Y, pareil, pas besoin de mettre Text Align Center. Ça arrive de faire des petites erreurs comme ça. Parallaxe Span. Donc le span qui est juste en dessous, le display block. Donc c'est la traduction, hein, 25 pixels. Color F1, F1, F1. F1, F1, F1. Et alors on va juste finir avec les media query. Il y en a juste quasiment rien. À partir de 400 pixels, ça va vraiment être petit, donc on va juste réduire les écritures pour qu'elles ne se gênent pas, qu'elles ne passent pas à la ligne. Donc pour ce faire, parallaxe P, font size 55 pixels, tout simplement. Et c'est tout. Pas d'autres media query, vous inquiétez pas. Voilà, donc on a fini avec la section parallaxe. Regardons si on n'a pas fait de petites erreurs. Alors, on revient en mode de grand écran, tac, on descend, et on a la section parallaxe ici. Alors, vu qu'on n'a pas de contenu après, on ne peut pas scroller, mais on voit que ça fonctionne, et donc c'est assez sympa cet effet. C'est assez sympa, et regardez, quand on réduit, avec Background Position Center, on reste vers le centre de l'image, en fait. Vous voyez, on reste vers le centre de l'image, et voilà. Bah, écoutez, ça fonctionne bien, c'est pas mal, on est content, on peut passer directement à la suite. Je pensais à quelque chose... non, c'est bien comme ça, nickel. Donc, ce qu'on va faire, on va créer toutes ces cartes avec Flexbox. Ça va être assez facile aussi de faire du responsive. On va pas se prendre la tête avec des media query ici. Vous allez voir. Allez, à tout de suite.